Elle n'a pas cherché un héros, elle a reconnu une présence. Quelqu'un qui n'élève pas la voix pour exister, qui n'agite pas ses réussites comme des trophées, qui ne court pas après l'approbation. Et sans comprendre pourquoi, quelque chose en elle s'est apaisé. Ce moment précis, presque invisible, c'est là que commence l'attachement. Pas un coup de foudre, pas une stratégie, une sensation intérieure de sécurité mêlée à de l'admiration silencieuse. C'est souvent ainsi que les femmes plus jeunes s'attachent aux hommes matures, loin des clichés, loin des discours simplistes. La vérité psychologique est plus profonde, plus humaine et surtout plus stoïcienne qu'on ne le pense. L'homme mature n'est pas celui qui a simplement vécu plus longtemps. C'est celui qui a appris à ne plus se battre contre le réel. Il a connu l'échec sans s'y identifier, la réussite sans s'y accrocher, la perte sans s'effondrer. Et ce rapport calme au monde se ressent dans chaque geste, chaque silence, chaque décision. Une femme plus jeune, souvent encore en construction intérieure, perçoit instinctivement cette stabilité. Elle n'y voit pas une figure d'autorité, mais un point d'ancrage. Marc Aurèle rappelait que la vraie force d'un homme se mesure à sa capacité à rester droit quand tout vacille autour de lui. Reformulé autrement, c'est l'âme qui ne tremble pas inutilement qui attire. Dans un monde saturé de stimulation, d'urgence émotionnelle et de comparaison permanente, la maturité devient rare. L'homme mature ne réagit pas à tout, il choisit. Cette sélection intérieure crée un contraste puissant. Là où d'autres se justifient, il agit. Là où d'autres s'excusent d'exister, il assume sa place sans arrogance. Psychologiquement, cela active chez une femme plus jeune un mécanisme très précis, la réduction de l'anxiété relationnelle. Elle sent qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle, ni de surperformer pour être acceptée. Sénèque disait que celui qui se suffit à lui-même est invincible. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'autonomie émotionnelle. Et cette autonomie est profondément attirante. Il faut comprendre une chose essentielle. L'attachement ne naît pas de ce que tu donnes, mais de ce que l'autre ressent en ta présence. Un homme mature ne cherche pas à impressionner. Il ne remplit pas les silences par peur. Il laisse l'espace respirer. Et dans cet espace, une femme plus jeune peut déposer ce qu'elle ne montre pas ailleurs. Ses doutes, ses contradictions, ses élans. L'homme mature ne corrige pas. Il écoute sans vouloir réparer. Cette posture crée une forme de reconnaissance intime. Épictète expliquait que nous n'avons de pouvoir que sur nos jugements. L'homme mature l'a intégré. Il ne juge pas inutilement, donc il ne menace pas. Beaucoup pensent que l'écart d'âge crée l'attirance. En réalité, c'est l'écart de stabilité intérieure. Une femme plus jeune peut être attirée par un homme de son âge s'il dégage la même solidité. Mais cela reste rare, car la maturité n'est pas une question de chiffres. Elle est le fruit de renoncements silencieux. Renoncer à avoir raison, renoncer à plaire à tout le monde, renoncer à être validé en permanence. Ce sont ces renoncements qui forgent une présence calme. Et cette présence agit comme un refuge émotionnel. Il y a aussi un autre aspect, souvent mal compris. L'homme mature n'est pas pressé. Il ne confond pas désir et urgence. Cette lenteur assumée change la dynamique. Elle inverse les rôles. Là où beaucoup poursuivent, il avance à son rythme. Cela crée un phénomène psychologique puissant, l'investissement volontaire. La femme plus jeune commence à s'engager émotionnellement, non parce qu'elle est poussée, mais parce qu'elle choisit. Et ce choix renforce l'attachement. Marc Aurèle rappelait que rien n'est plus digne que d'agir selon sa nature rationnelle. L'homme mature respecte le temps des choses, et ce respect inspire confiance. Contrairement aux idées reçues, ce type d'attachement n'est pas basé sur une dépendance. Il naît d'un équilibre. L'homme mature ne se positionne pas comme un sauveur. Il ne promet pas une vie parfaite. Il offre quelque chose de plus rare, de la cohérence. Ses paroles ne contredisent pas ses actes. Ses émotions ne débordent pas sur l'autre. Cette cohérence crée un sentiment de sécurité profonde. La psychologie moderne le confirme. La régulation émotionnelle est l'un des facteurs les plus puissants de l'attachement durable. Il est important de dire ceci avec clarté. L'homme mature n'attire pas toutes les femmes plus jeunes. Il attire celles qui sont prêtes à ralentir intérieurement, celles qui commencent à se poser des questions plus profondes sur ce qu'elles veulent vraiment ressentir dans une relation. Pour elles, l'homme mature n'est pas un refuge contre la vie, mais un compagnon de lucidité. Sénèque reformulait cette idée en rappelant que la tranquillité de l'âme est le plus grand des biens. Et c'est exactement ce que cet homme incarne sans le dire. Si tu écoutes bien, tu verras que rien ici ne parle de manipulation ni de technique.
Tout parle d'état intérieur. C'est pour cela que cette vérité dérange parfois. Elle oblige à regarder ce que l'on dégage réellement au-delà des mots. Et c'est aussi pour cela qu'elle est libératrice. Car la maturité n'exige pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle demande simplement d'arrêter de se trahir. Quand une femme plus jeune s'attache à un homme mature, ce n'est pas parce qu'il sait plus de choses, c'est parce qu'il a cessé de prouver. Cette nuance change tout. L'homme immature cherche à convaincre. L'homme mature laisse être. Et cette différence crée un climat psychologique très particulier. Dans ce climat, la femme n'est pas évaluée, comparée ou testée. Elle est simplement accueillie. Cela touche une zone profonde de l'esprit humain, le besoin d'être vu sans être disséqué. L'homme mature ne vit pas dans la réaction. Il ne confond pas intensité et profondeur. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut provoquer des montagnes russes émotionnelles pour créer l'attachement. En réalité, ce sont les variations excessives qui fatiguent l'âme. Une femme plus jeune, souvent exposée à des relations instables, perçoit rapidement la différence. Avec l'homme mature, elle n'a pas besoin de deviner l'humeur du jour. Elle sait où elle met les pieds. Cette prévisibilité émotionnelle n'est pas de l'ennui, c'est du repos intérieur. Épictète disait que celui qui veut être libre doit d'abord apprendre à ne pas dépendre des réactions des autres. L'homme mature a intégré cela. Il ne se sent pas menacé par l'émotion de l'autre. Si elle est joyeuse, il partage. Si elle est troublée, il reste calme. Il ne dramatise pas. Cette capacité à contenir sans absorber crée un sentiment de sécurité très puissant. Psychologiquement, cela permet à la femme de baisser ses défenses. Et quand les défenses tombent, l'attachement peut naître. Il y a aussi la question du regard. L'homme mature regarde différemment. Il ne regarde pas pour posséder, ni pour consommer. Il regarde pour comprendre. Cette qualité de présence est rare. Elle fait sentir à la femme qu'elle n'est pas interchangeable. Non pas parce qu'il la flatte, mais parce qu'il ne projette pas sur elle des attentes irréalistes. Sénèque expliquait que la plupart des souffrances humaines viennent de désirs mal orientés. L'homme mature a appris à désirer sans s'accrocher. Et ce détachement sain rend la relation plus légère, plus vraie. Beaucoup de femmes plus jeunes décrivent ce type d'homme comme apaisant, sans toujours savoir pourquoi. Ce mot est clé. Apaiser ne signifie pas endormir, cela signifie calmer le bruit intérieur. Dans une relation avec un homme mature, il y a moins de jeux de pouvoir, moins de non-dits toxiques, moins de besoin de tester l'autre en permanence. Parce que l'homme mature ne cherche pas à gagner la relation, il la vit. Et paradoxalement, c'est ce non-attachement excessif qui crée un attachement réel. Il faut aussi parler de la responsabilité. L'homme mature assume ses choix. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir. Il ne fait pas miroiter un futur flou pour garder l'autre sous contrôle. Cette honnêteté émotionnelle est profondément rassurante. Une femme plus jeune peut s'y projeter sans se perdre. Marc Aurèle rappelait que la dignité d'un homme se voit dans sa capacité à aligner ses actes avec ses valeurs. Cet alignement est ressenti inconsciemment. Il crée du respect. Et sans respect, il n'y a pas d'attachement durable. Contrairement à ce que certains imaginent, l'homme mature ne domine pas la relation. Il la structure. Il donne un cadre émotionnel stable dans lequel l'autre peut évoluer librement. Cette structure n'est pas rigide, elle est claire. Et la clarté est une forme de bienveillance. Elle évite les malentendus, les espoirs déçus, les attentes irréalistes. Une femme plus jeune, souvent confrontée à des relations floues, trouve dans cette clarté un soulagement profond. Il y a enfin une dimension souvent oubliée, le silence. L'homme mature sait se taire sans créer de malaise. Son silence n'est pas une arme, c'est une présence tranquille. Dans ce silence, la femme peut entendre ses propres pensées. Elle peut se sentir exister sans être stimulée en permanence. Épictète rappelait que la sagesse commence quand on cesse de parler inutilement. Ce silence plein devient un espace d'intimité rare. Si tu observes bien, tout cela ne demande aucune performance, aucun masque, seulement un travail intérieur constant. La maturité n'est pas un rôle à jouer, c'est une conséquence, et c'est pour cela qu'elle attire sans effort. La femme plus jeune ne s'attache pas à l'âge, elle s'attache à la paix qu'elle ressent en présence de cet homme. Il existe un moment précis où l'attachement commence à se cristalliser. Ce n'est pas lors d'un grand geste, ni d'une déclaration marquante. C'est souvent dans une situation banale, presque anodine, où l'homme mature réagit autrement que prévu. Là où beaucoup se seraient justifiés, vexés ou surinvestis, il reste simple, stable, présent. Et ce contraste crée un déclic intérieur.
La femme plus jeune réalise alors qu'elle peut être imparfaite sans perdre sa valeur à ses yeux. Cette prise de conscience est profondément transformatrice. L'homme mature n'essaie pas de combler les manques de l'autre. Il ne se positionne pas comme une solution à ses blessures. Et paradoxalement, c'est ce refus de sauver qui rassure. Psychologiquement, il renvoie un message clair. Tu es capable. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Sénèque expliquait que vouloir porter le poids émotionnel d'autrui est une illusion dangereuse. L'homme mature l'a compris. Il accompagne sans s'annuler. Et cette posture permet à la femme de s'attacher sans se sentir redevable. Il y a aussi la manière dont l'homme mature gère la distance. Il ne panique pas quand l'autre s'éloigne momentanément. Il ne transforme pas l'absence en drame. Il continue sa vie, ses projets, ses routines. Cette continuité envoie un signal très fort à l'inconscient féminin. Il est entier, même sans moi. Et ce signal est étonnamment attirant, parce qu'il ne crée pas une dépendance, mais un choix. Marc Aurèle rappelait que l'homme droit est celui qui reste le même, seul ou accompagné. Cette constance forge le respect, et le respect nourrit l'attachement. Beaucoup de femmes plus jeunes ont grandi dans des environnements émotionnels instables. Elles ont appris à anticiper les humeurs, à s'adapter, à se surajuster. Face à un homme mature, ce mécanisme devient inutile. Il n'y a rien à deviner, rien à calmer, rien à réparer. Cette simplicité relationnelle est rare. Elle agit comme un soulagement profond. Et ce soulagement est souvent confondu avec de l'amour, parce qu'il touche un besoin fondamental, la sécurité intérieure. L'homme mature ne cherche pas à être compris à tout prix. Il n'explique pas chaque émotion. Il vit selon ses principes, et cela suffit. Cette sobriété émotionnelle intrigue. Elle crée de la profondeur sans lourdeur. Épictète disait que la sagesse consiste à vouloir les choses telles qu'elles arrivent, et non comme on les imagine. L'homme mature ne lutte pas contre la réalité. Il s'y ajuste avec calme. Et cette capacité à naviguer la vie sans agitation excessive inspire confiance. Il faut aussi parler du temps. L'homme mature ne précipite rien. Il laisse les choses se construire naturellement. Il ne force pas l'intimité. Il ne cherche pas à définir la relation trop vite. Cette patience est souvent interprétée comme de la maîtrise. En réalité, c'est de la lucidité. Il sait que ce qui est solide n'a pas besoin d'être accéléré. Une femme plus jeune, habituée à des dynamiques rapides et instables, découvre ici une autre temporalité, plus lente mais plus profonde. Et cette lenteur permet à l'attachement de s'enraciner sans pression. À ce stade, il est important de rappeler une chose essentielle. Si tu apprécies ce type de contenu, cette approche réfléchie et humaine des relations, pense à t'abonner. Non pas par obligation, mais parce que ce genre de réflexion mérite de continuer à nourrir ton esprit. On continue. L'homme mature accepte aussi l'incertitude. Il ne cherche pas à tout contrôler. Il sait que certaines réponses viendront avec le temps et que d'autres ne viendront jamais. Cette acceptation enlève une grande partie de la tension relationnelle. Sénèque reformulait cette idée en rappelant que l'anxiété vient de notre refus de l'imprévisible. L'homme mature ne combat pas l'imprévisible. Il s'y prépare intérieurement. Et cette préparation invisible rassure profondément. Ce que la femme plus jeune ressent alors, ce n'est pas une excitation constante, c'est quelque chose de plus rare, un sentiment de justesse, comme si la relation tombait à sa place naturelle, sans effort excessif, sans drame inutile. Et c'est précisément dans cette absence de chaos que l'attachement devient durable. À ce stade de la relation, quelque chose de subtil mais de décisif s'installe. La femme plus jeune ne cherche plus à analyser pourquoi elle se sent bien. Elle le ressent, tout simplement. Et ce ressenti devient un repère intérieur. L'homme mature devient une forme de stabilité émotionnelle, non parce qu'il contrôle la relation, mais parce qu'il se contrôle lui-même. Cette maîtrise intérieure n'est pas rigide, elle est souple, humaine, vivante. Elle laisse la place à l'autre sans jamais se perdre. L'homme mature n'a pas besoin d'être constamment rassuré. Il ne réclame pas des preuves d'amour déguisées. Il ne confond pas attention et validation. Cette absence de demande excessive change profondément la dynamique. Psychologiquement, plus une personne se sent libre, plus elle s'investit volontairement. La femme plus jeune ne se sent pas prise au piège. Elle reste parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle le doit. Marc Aurèle rappelait que ce qui n'est pas choisi librement devient un fardeau. L'homme mature l'incarne sans discours. Il y a aussi la façon dont il gère les désaccords. Il ne cherche pas à gagner. Il cherche à comprendre ce qui est juste. Il n'élève pas la voix pour imposer son point de vue. Il écoute, il réfléchit,
puis il tranche si nécessaire, calmement. Cette posture crée un profond sentiment de sécurité. Le conflit ne devient pas une menace pour la relation, il devient une étape. Une femme plus jeune, souvent marquée par des disputes émotionnelles et instables, découvre ici un autre modèle. Un modèle où la tension ne détruit pas le lien. Sénèque expliquait que la colère est une punition que l'on s'inflige à soi-même. L'homme mature a appris à reconnaître cette vérité. Il ne nie pas ses émotions, mais il ne leur laisse pas le volant. Cette régulation émotionnelle est perçue inconsciemment comme de la fiabilité. Et la fiabilité est l'un des piliers les plus puissants de l'attachement durable. Un autre élément joue un rôle central, la cohérence dans le temps. L'homme mature est constant. Pas parfait, mais constant. Il ne change pas brutalement de comportement une fois la confiance installée. Il ne devient pas distant sans raison. Il ne se met pas à jouer des rôles. Cette continuité rassure profondément. Elle permet à la femme plus jeune de se projeter sans anxiété excessive. Elle sait à quoi s'attendre, et cette prévisibilité émotionnelle libère l'esprit. Il est important de comprendre que cette constance n'est pas de la routine vide. Elle est le reflet d'une identité stable. L'homme mature sait qui il est, ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Il pose des limites sans agressivité. Et ces limites, loin de repousser, structurent la relation. Épictète rappelait que celui qui ne sait pas dire non finit par se trahir. L'homme mature dit non quand c'est nécessaire, et ce respect de soi renforce le respect de l'autre. À ce moment précis, l'attachement devient plus profond. Non pas parce que l'homme fait plus, mais parce qu'il reste fidèle à lui-même. La femme plus jeune ne s'attache pas à une promesse. Elle s'attache à une réalité vécue. Elle observe que même dans les moments ordinaires, il reste stable, présent, aligné. Et cette observation répétée crée un sentiment de confiance silencieuse. Il faut aussi parler du regard que l'homme mature porte sur le futur. Il n'est ni fataliste, ni idéaliste excessif. Il avance avec lucidité. Il sait que toute relation comporte des défis, mais il ne les dramatise pas. Cette vision équilibrée enlève beaucoup de pression. La femme plus jeune ne se sent pas embarquée dans un scénario irréaliste. Elle se sent invitée à marcher aux côtés de quelqu'un qui voit clair. Ce type de relation n'est pas bruyant. Il n'est pas spectaculaire, mais il est profondément nourrissant. Et c'est souvent dans cette sobriété émotionnelle que l'attachement le plus fort prend racine, parce qu'il repose sur quelque chose de rare, la paix partagée. Il arrive alors un moment où l'attachement n'a plus besoin d'être nommé. Il est là, évident, intégré. La femme plus jeune ne se demande plus pourquoi elle revient vers cet homme. Elle sait simplement que quelque chose en elle se stabilise à son contact, et cette stabilité devient précieuse. L'homme mature ne cherche pas à verrouiller cette position. Il ne la protège pas par peur. Il la respecte par conscience. C'est cette absence de crispation qui rend le lien solide. L'homme mature ne promet pas une intensité éternelle. Il offre une constance réelle. Il sait que les émotions fluctuent, que les jours se ressemblent parfois, que la vie n'est pas un film, et il accepte cela sans amertume. Marc Aurèle rappelait que la paix intérieure vient de l'acceptation de l'ordre naturel des choses. L'homme mature vit selon ce principe. Il ne dramatise pas les creux, il ne s'enivre pas des sommets, il traverse. Cette manière d'être transforme profondément la relation. La femme plus jeune cesse peu à peu de chercher des preuves. Elle n'a plus besoin de tester, de provoquer, de vérifier. Elle sent que la relation tient debout d'elle-même. Et ce sentiment de solidité intérieure permet quelque chose de rare, l'abandon serein. Non pas l'abandon de soi, mais l'abandon de la peur. Sénèque reformulait cette idée en disant que la vraie liberté commence quand on cesse de craindre de perdre ce que l'on ne contrôle pas totalement. L'homme mature n'utilise pas son expérience comme un levier de pouvoir. Il ne se place pas au-dessus. Il se tient à côté. Il partage ce qu'il a compris sans l'imposer. Il conseille sans diriger. Il soutient sans étouffer. Cette égalité émotionnelle est fondamentale. Elle empêche la relation de basculer dans une dynamique déséquilibrée. Et c'est précisément cet équilibre qui permet à l'attachement de rester sain. Il y a aussi une chose que la femme plus jeune perçoit avec le temps. L'homme mature ne change pas pour plaire. Il évolue, mais il ne se renie pas. Il reste fidèle à ses valeurs même quand c'est inconfortable. Cette intégrité silencieuse inspire une admiration profonde. Pas une admiration bruyante, mais une reconnaissance intérieure. Et cette reconnaissance nourrit un attachement respectueux, loin de la dépendance. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque.
Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce qui lie durablement une femme plus jeune à un homme mature, ce n'est donc ni l'âge, ni l'expérience, ni le statut. C'est la qualité de l'état intérieur, la capacité à rester calme dans l'incertitude, à être présent sans être envahissant, à aimer sans se perdre. Épictète rappelait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par le jugement que nous portons sur elles. L'homme mature a travaillé ce jugement, et ce travail invisible se ressent dans chaque interaction. À la fin, la vérité psychologique est simple, mais exigeante. Les femmes plus jeunes ne s'attachent pas aux hommes matures parce qu'ils sont plus forts. Elles s'attachent parce qu'ils sont plus stables intérieurement, parce qu'en leur présence, elles peuvent respirer, être elles-mêmes, se déposer sans se dissoudre. Et cette sensation est rare dans un monde agité. Si tu comprends cela, tu comprends aussi que la maturité ne se joue pas dans les mots, mais dans les silences. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu incarnes. Et c'est précisément cette incarnation tranquille qui crée un attachement profond, durable et profondément humain.